Every day we escape, losing all of our faith. We can't... Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore pour une partie, donc l'avant-dernière des pages. Aujourd'hui, on va faire la page 7 et la page 8. Vous allez voir que le début de la 7, c'est exactement le même début que la 6. Voilà, au moins, je voulais deux pages identiques, mais l'intérieur n'est pas le même. C'est pour ça que je vous ai dit de ne pas le faire encore. Donc, c'est parti. Comme à mon habitude, je vous donne toutes les dimensions des papiers blancs. Et pour votre papier imprimé, vous les collez, vous, de votre côté, vous prenez vos dimensions, c'est le mieux, au moins ça évite qu'il y a des petits décalages. Donc c'est parti, on va attaquer tout simplement avec la page 7. Ce qu'il va vous falloir, comme d'habitude, c'est la feuille A4 et vous faites un pli ici à 2 cm et de l'autre côté, vous mettez du double face. Il va vous falloir deux morceaux qui font 21,5 sur 10 cm. Et sur les deux côtés, vous faites un pli à 1 cm et vous biseautez ici et ici. Ce qui donne ceci, et moi j'ai biseauté en fait les petits endroits. Ça évite que des fois on voie le papier des rabats. Il va vous falloir deux morceaux qui vont faire 12 x 17. Vous faites un pli ici à 1 cm, un pli ici à 1 cm, un pli ici à 1 cm. Et tout simplement, on crée une pochette. Et après, il va vous falloir un morceau qui va faire 23 x 9, un pli ici à 1, un pli ici à 1, un pli ici à 1. On va faire une pochette. Moi, le fait que, vous voyez, je n'ai pas pu faire de pochette parce que c'est une chute de papier, moi j'ai mis du double face fin et je pourrais quand même mettre un sacré espace photo. Mais vous, vous faites exactement comme ça, vous faites une pochette. Après, il va vous falloir un morceau qui va faire 21 cm comme ça. Je vais quand même vérifier pour pas vous dire de bêtises. Donc ici 21 cm et en hauteur je ne l'avais pas marqué, si c'est 21. Vous allez faire un pli à 10 cm et à 10 cm. Il va vous rester tout simplement un petit centimètre. Le côté, voilà. Et après on replie ici. Voilà ce que ça donne. Il va vous falloir un autre papier qui va faire 21 cm sur 16. Vous faites un pli à 5 cm, un pli à 10 cm et il va vous rester encore 1 cm et vous biseautez. Et on plie. Ça donne ça. Ça, c'est bon. Il va vous falloir un morceau qui va faire 21 x 6. Moi, par exemple, vous voyez, j'ai pu faire que la pliure en bas. Vous prenez 23. Au moins, vous pouvez faire derrière des petits plis. Moi, je n'ai pas pu le faire, mais ce n'est pas grave. Donc, pareil, je ne vais pas mettre de double face, je mettrai de la colle. Et voilà, donc 21, enfin, vous, il vous faut 23 sur 6. Pli à 1, pli à 1, pli à 1. Vous créez une pochette. Il va vous falloir 6 morceaux, donc il y en a 6 de 11 par 15 et vous faites un pli sur chaque à 1 cm. Après, il va vous falloir un morceau qui va faire 19 cm sur 4 de hauteur. Vous allez faire un pli à 1 et un pli à 0,5 juste à côté, ce qui va vous donner ceci. Et on laisse la languette telle quelle. Et pour finir, il va vous falloir un papier de 21 par 21. Nous allons faire un pli ici à 1 cm et un pli à 0,5. Ce qui va nous donner encore un petit espace ici. Et tout ça pour la page 7. Et aussi, il va vous falloir des aiguilles avec les petites attaches parisiennes. Si vous n'avez pas d'aiguilles, mettez des aimants ou rubans, ce que vous souhaitez. Mais moi, il va me falloir des petites aiguilles. Et il va me falloir aussi des découpes. Je ne sais pas si je mets elles ou les autres, mais ça, on verra dans l'album. Donc c'est parti, on va prendre en premier lieu, on va prendre notre page A4. Donc c'est celle-ci, toujours le pli ici de notre côté gauche à 2 cm. On va commencer par prendre la bande qui fait 21 par 21 où on a fait le petit pli en haut à 0,5 et on va tout simplement venir aplatir notre 0,5 et se mettre bien au milieu. Vous voyez ici, j'ai l'impression que j'ai la même distance de chaque côté. Je vérifie, à 1 mm près, c'est bon. Ce que je fais, vous voyez, je reste bien alignée en haut.
je décolle mon opercule et je colle. Donc vous faites avec la colle et vous collez. Une fois que c'est collé, on remonte notre petit pli à 0,5. Vous voyez, j'ai remonté mon petit pli. Donc ça, c'est bon. Maintenant, on va prendre notre pochette. Donc celle-ci. Donc j'ai repris un morceau de papier pour vous montrer vraiment. Je biseaute en haut et je biseaute en bas. Comme ça. Voilà, au moins je vous fais voir vraiment pour la pochette, si au cas où il y a des personnes qui viennent juste d'arriver. Et bien sûr, j'ai mis que du double face sur un, mais ce n'est pas grave. Donc, je mets mes papiers tout comme ça, je les ai repliés. Et là, du coup, j'enlève tout simplement mon double face en bas. Et vu que là, j'ai plus de double face dans mon atelier, c'est tout à la maison. Je prends tout simplement ma colle qui colle très bien. Donc moi c'est la Art Glitter, mais vous prenez la colle que vous souhaitez. J'ai mis de la colle, du coup là on a du double face, on a de la colle. Et je vais m'aligner complètement en bas, donc du rabat qu'on vient de mettre. Et voilà. Pourquoi je m'aligne pas en haut? Tout simplement parce qu'on a le rabat et des fois quand on fait comme ça, et ben ça a vraiment du mal. Donc je n'ai pas du tout envie. Là vous voyez, j'attends que ça colle. Je n'ai pas du tout envie que ça bouge dans le temps cet album. Parce qu'il est juste sublime je trouve. Les papiers sont magnifiques. Donc je m'aligne en bas et on remonte le 0,5. Ici on viendra glisser quelque chose, je ne sais pas encore quoi. Et par contre on va venir mettre une découpe comme ça. Vous voyez celle-ci, je l'ai un peu décollée. Donc on va la coller un peu plus haute que les autres. Mais je vais m'en servir. Je prends la bonne hauteur, j'arrive à regarder, vous voyez, je cache pour pas qu'on voie. Je vais quand même pas gaspiller cette magnifique découpe. Et voilà. Ici, vous allez venir mettre un papier imprimé. Il vous suffit tout simplement de prendre un morceau qui va faire 19 cm. Ici, vous allez prendre 4,8 et ici, vous prenez un papier qui fait 15,8 et vous pouvez déjà coller le devant des papiers imprimés. On va ouvrir l'intérieur. Cette fois-ci, on va prendre tous nos petits papiers qui font 11 par 15. Donc, on les prend tous. Il y en a 6. Est-ce que je les ai tous? Non. Ici, là, c'est bon. Normalement, j'ai les 6. Et on va venir s'occuper d'en haut. Donc, ce que je fais, je replie pour l'instant parce qu'il n'y a rien derrière. Et je vais attaquer ici. Attaquer vraiment bord à bord en haut. Et tout simplement, on prend nos papiers, on vient mettre de la colle sur notre rabat. Donc je mets de la colle. J'aurais pu biseauter aussi également les côtés, mais je ne l'ai pas fait. Et je viens m'aligner ici. Vous voyez, je suis alignée ici, je suis alignée ici. Et tout simplement, je colle. Ici. Et là maintenant, je vais descendre un tout petit peu. Donc voilà, je vous avais dit 6 mais c'est 5 morceaux. Je le rectifierai sur la vidéo. Et après on prend notre petite bande qui est ici. Et on va venir la coller par derrière comme ça. Voilà. Et en fait là on va venir mettre un aimant. Donc moi je me retourne. Ici ça me convient. Alors pour vous donner une idée, pour la hauteur, en partant d'en haut, je vais prendre à 7,5. Je retourne mon projet tout simplement. Alors je fais attention parce que j'ai mes 0,5 et j'enlève le double face. Et vous pouvez coller. Donc je fais attention comme je vous ai dit à mon 0,5. Et ici, je le colle derrière. De toute façon, moi pour l'instant, je n'ai pas mis mon papier. Et ici, tout simplement, on a le 0,5. Et là, on va venir poser un aimant. Donc, je vais poser un aimant ici. On va mettre du double face. Donc, je prends un petit morceau de double face ici. Je prends mon papier comme ça. Et je viens mettre tout simplement comme d'habitude. Alors après, moi, je vous fais voir ça. Mais vous pouvez mettre, je sais pas, autre chose. Si vous n'avez pas d'aimant, si vous êtes juste débutante, que vous n'avez pas d'aimant, prenez ce que vous avez sous la main de manière que ça ferme votre projet. Ici, je regarde que mon petit, comment dire,
mon petit 0,5 soit bien droit et je pose. Et là du coup ça sera recouvert de papier et la page, vous voyez le 0,5 et la page d'en haut est terminée. Il vous restera à mettre des papiers de partout. Donc ici en fait tout simplement moi je vais venir coller des bandes dans ce sens, ici donc vous prenez la bonne distance qu'il vous faut et ici il y aura un grand espace photo et là pareil hein, sur ça vous mettez du papier imprimé. Donc pour le haut c'est terminé. Maintenant on va s'attaquer en bas. Il va vous falloir prendre les deux morceaux de papier que je vous ai dit de faire un pli ici à 1 cm et il vous faudra les toutes petites pochettes aussi qu'on a créées et rien de plus facile, vous allez voir. Ici je vais venir me mettre, donc vous voyez j'ai même pas 3 mm ici, donc moi je vais venir m'aligner ici, je décolle tout simplement mon double face qu'il y a ici et je le colle. Une fois que je l'ai collé lui, je fais exactement la même chose, par contre je m'aligne cette fois-ci ici de ce côté là, en fait c'est pour pas que les deux se touchent à l'intérieur et pareil du coup je m'aligne ici et je colle. Du coup, mes deux bandes sont collées. Maintenant, on va tout simplement venir prendre une découpe. Vous allez venir en coller une ici. Vous allez créer une pochette comme ça. Donc, il vous suffit d'enlever les 3 opercules de double face ou votre colle. Et vous pouvez tout simplement venir coller. Vous voyez, j'enlève. J'ai collé le premier morceau et il ne me reste plus qu'à faire la même chose de ce côté, cette fois-ci à l'intérieur. Et ici, du coup, vous allez avoir ici et ici des emplacements pour pouvoir du coup mettre des petits livrets, mais cette fois-ci dans la longueur. Et maintenant, pour terminer, il nous reste plus qu'à mettre tous ces morceaux de papier. Donc, on va prendre le plus grand comme ça et on va venir le positionner en bas, ici. Donc, rien de plus facile. Tout simplement, vous enlevez votre double face, vous vous alignez correctement parce que du coup, c'est dans la même continuité. Donc, quand vous allez fermer, on ne va plus le voir. Et vous voyez, moi, je m'aligne de partout ici, ici et ici. Et vous enlevez votre double face. Une fois que vous avez fait ceci, vous appuyez bien. Maintenant, on va prendre notre autre morceau qui est comme ça. Et on va venir le coller. Soit comme ça, moi j'ai mis le double face, je vais le mettre comme ça. Vous voyez, je l'ai mis par l'intérieur et j'enlève le double face. Et voilà, et ça va s'ouvrir comme ça. Ça se déplie, alors je ne sais pas si vous verrez bien, ça se déplie comme ça. Et là, je vais venir par contre mettre un aimant. Je trouvais ça joli de faire une petite... voilà, je trouve que ça fait comme s'il y a une enveloppe. Moi, j'aimais bien. Donc, je vais mettre un aimant ici. Je ne vais pas en mettre en haut. Vous comprendrez pourquoi. Par contre, j'ai perdu mon aimant. Il est ici. S'il veut bien revenir, je mets un aimant ici. Et je vais mettre un aimant à l'intérieur. En haut, j'en mets pas parce que tout simplement, on va avoir des aiguilles. Et là, je retourne. Le milieu, il est là. Et j'appuie. Tout simplement. Voilà. Et là, on a créé, je vais vous mettre comme ça, une cascade plein de photos. Voilà, vous allez pouvoir en mettre bien plein. Et là, je trouvais que c'était joli de faire un système un petit peu comme ça. J'ai bien aimé. Et du coup, on va ouvrir tout à l'intérieur. Et cette fois-ci, ce morceau de papier là, on va venir là et ça va nous créer une grande pochette. Donc, comme je vous ai dit, double face sur les 3 côtés. Et vous collez ici tout en laissant 1 mm en bas pour pouvoir replier ici. Et voilà. Et là, j'ai bien mon rabat qui se déplie. Et là, on va prendre du coup une découpe. Donc, c'est pas grave. Hein, derrière, je vais quand même regarder si j'en ai pas une où il n'y a pas le recto verso. Donc, on regarde. Hein, moi, je mets tout dans un bac. En fait, de tout ce que je me sers.
Ou pourquoi pas, vous savez quoi, on va mettre une comme ça parce qu'il m'en reste plein. Et celle-ci, c'est dommage parce qu'il y a la découpe des deux côtés. Donc là, je vais tout simplement faire comme j'ai fait tout le long de l'album. Je vais venir coller, couper et recoller un autre. Et voilà, et notre page du coup est terminée. Ici, on aura un grand espace tout simplement pour pouvoir mettre des photos. Donc ça, c'est ce qui me reste en plus, mais vous pouvez le rajouter quelque part. Ici, ça se fermera comme ça et comme ça. Et après, ça va se fermer comme ça. Mais là, du coup, on va venir mettre... Donc là, on fait attention que ça soit tout parfait. Vous voyez, ça ne dépasse pas de dessous. Là, ce qu'il va falloir faire, tout simplement, vous allez prendre 2 bandelettes de papier qui vont faire 3 cm sur 20,8 et on vient poser du coup nos petites aiguilles avant de faire le derrière. Donc je prends 2 aiguilles et je prends 2 attaches parisiennes ici. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir parce que ça me gêne. Je vais prendre d'abord 2 morceaux de papier craft pour mettre ici et après je vais mettre du papier imprimé et tout ça je vous le mets en accéléré. Et voilà, du coup j'ai mis mes 2 bandes et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme on a fait l'autre jour dans l'autre tuto. Il me faut, ici on va mettre une aiguille et on va mettre une aiguille ici. Et là ce que je fais, tout simplement, je prends mon pic et je vais venir, vu qu'il n'y a rien derrière, je vais venir faire 2 trous comme on a fait. Et tout simplement, je prends mes aiguilles et mes attaches. Et voilà, du coup, tout est bien mis en place. Ici, nous avons nos petites aiguilles. Donc, pour la page 7, c'est terminé. Donc, vous voyez, ça va bien tenir. Ça ne tombera pas. Donc là, il vous reste plus qu'à mettre tous les papiers. Vous prenez les mesures et vous mettez vos papiers. Et du coup, on peut attaquer la page 8. Vous voyez, j'ai mes doubles faces qui tiennent bien les petites attaches parisiennes. Et du coup, pour continuer, moi, je vais prendre une découpe comme ça. Donc, toujours pareil, qui s'ouvre comme ceci et qui s'ouvre comme ceci. Il va vous falloir des morceaux, donc 4 qui font 10,5 par 21. Vous faites un pli sur tous à 1 cm. Vous pouvez biseauter en haut et en bas. Moi, je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez le faire. Donc, tout simplement, on va les plier. Une fois plié, il va vous falloir un morceau comme d'habitude pour créer notre pochette. Vous savez qu'il fait 22,5 par 18 et un morceau qui va faire 23 par 21. Un pli ici à 1, un pli ici à 1, un pli ici aussi à 1. Ça a été difficile à dire, mais moi je n'ai pas fait de pli parce que c'est ma feuille A4. Mais si vous travaillez avec des feuilles 30-30, vous aurez largement assez. Alors là par contre, il me reste qu'une découpe comme ceci. Donc je vais la mettre sur mon petit emplacement photo comme le reste. Et pour ma pochette, tout simplement, je le rajouterai à la fin de l'album parce que là, j'en ai plus de prête. Donc, je colle. Et à la base, vous voyez, ça se met comme ça. Donc, je colle bien. Je touche pas trop. Hop. Et après, voilà. Normalement, ça se présente comme ça, comme dans tout l'album. Et vous avez encore une découpe ici, mais j'en ai plus d'avance, donc il faut que j'en prépare. Ça, c'est pas grave. Je le ferai à la fin de mon album. Ce n'est pas grave du tout. Donc, c'est parti. On va attaquer tout ça. Donc, ça, en premier lieu. Alors, ça, c'est pas sec. Alors, je fais attention. On va reprendre tout simplement notre page, parce que là, ça va pas être très sorcier. On fait attention. Ici, nous avons les 2 cm. On vient le coller comme d'habitude. C'est la même pochette qu'on a fait tout le long des pages. Donc, vous commencez à avoir l'habitude. Vous vous alignez bien de partout. Ici, ici et ici. Et vous enlevez le double face.
Une fois que vous avez fait ça, c'est parfait. Vous pouvez venir glisser tout simplement votre petit livret. Ici, il vous faudra mettre du papier imprimé. Et maintenant, on va s'attaquer sur cette page et rien de plus sorcier. On va venir s'aligner ici. On va venir mettre une page. On va venir s'aligner de l'autre côté, donc au même endroit qu'on a mis notre pochette. On va faire ceci et on va reproduire encore à l'intérieur la même chose. Donc une fois que vous avez collé ici, donc ce que je vais faire, c'est que je vais biseauter mes petits angles à l'intérieur et je vous montre. Ici, j'enlève mon double face. Je m'aligne en bas, je m'aligne ici sur ma pochette tout en restant le plus droit possible parce que le double face, une fois que vous collez de travers, c'est foutu. Donc ici, c'est bon. On va biseauter les deux autres. Donc ici, on biseaute. J'enlève tout simplement mon double face. Vous allez voir, cette page est très facile. Je fais pareil. Je m'aligne parfaitement. Le plus important, c'est surtout s'aligner en bas. Et après, sur le côté, vous voyez, vous êtes bon. Vous ouvrez. Là, vous avez les 1 cm. Vous allez coller juste à côté des 1 cm. Ici. Donc là, c'est pareil. On va biseauter. J'aurais dû le faire avant d'enlever le double face. Et bien sûr, la bande là, on mettra du papier. Pareil, je m'aligne ici. Et je remonte. Voilà. Ça donne ceci. Et après, on fait la même chose pour le 4e. Et ça va nous laisser apparaître un petit jour. Mais le petit jour, on va venir mettre tout simplement nos petites portes. Après, vous pouvez en faire plusieurs de rabats comme ça. Si vous voulez pas laisser, vous voyez, il y a un petit jour. Mais moi, c'était le but. J'avais envie que ça fasse comme ça, vraiment avec un petit jour. Et après, ça va s'ouvrir comme ça. Et ici, on a un grand espace photo. Et ici, tout simplement, moi, je vais venir mettre ma découpe. Alors, vous voyez, elle est aimantée par le reste des projets. Vous voyez, il y a des aimants. Mais ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir ouvrir comme ça. Je veux vraiment que ça soit au milieu. Et je vais simplement, vu que j'ai mes aimants ici, donc vous voyez, moi les aimants, il me reste plus que ça. J'en ai plus d'autres. Bon, j'en ai cassé 3, je crois. Mais j'en ai plus. Puis là, avec les attaches parisiennes, il y a tout qui se prend en même temps. Et là, je vais tout simplement mettre un double face de partout. Là, je fais ça. Je retourne. Ici. Et ici. Et maintenant, je vais venir voir où c'est qu'il faut que je me mette. Ici, ça me convient. Maintenant, j'appuie. Et là, c'est bon. Les deux se sont pris comme il faut. Et là, maintenant, il vous restera à mettre du papier. Et ma page est terminée. Voilà. C'était super rapide. Hein. Donc là, il vous reste tout simplement à faire ça. Mais si vous n'avez pas... Alors là, j'ai un petit peu abîmé ma découpe. Il va falloir que je la recolle. Voilà, comme il faut. Ici, il vous reste à mettre du papier. Et ici, un grand espace photo. Et bien sûr, mettre du papier ici et sur vos emplacements comme ça, photo. Mais bon, moi, je ne le fais pas pour l'instant. Je le ferai comme je vous ai dit tout le long de l'album, à la fin de cet album. Donc là, maintenant, il est temps pour vous de mettre tous vos papiers donc sur la page 7, la page de 8. Moi, c'est ce que je vais faire tout de suite. Et on se retrouve pour la fin. Et après, on le colle dans l'album. Et voilà, du coup, j'ai terminé. Donc, pour la page 7, comme je vous ai dit ici, nous avons un espace pour mettre des petites photos. Ici, ça s'ouvre comme ça. Alors, moi, j'ai laissé craft parce que tout simplement, j'ai des embellissements qui vont aller dans cet album. Donc, ici, il y aura quelque chose. Et de ce côté, par contre, j'ai laissé tel quel. En fait, je vais faire des petits tamponnages. Donc, pour en haut, ça se présente comme ceci. Ici, comme je vous ai dit, nous avons une pochette. Et ici, nous avons une pochette. Et qui s'ouvre comme ça. Et après, ici, c'était juste pour faire joli parce que là, c'est pareil, je vais mettre quelque chose. Ici, emplacement photo. Ici, de même. Alors, c'est très grand, voilà. Ici, j'ai fait, vu qu'il me manquait un petit bout, j'ai mis une chute de papier. Pareil, je viendrai mettre un petit embellissement, ça me fera un petit, voilà, pour mettre quelque chose. Ici, et après, vous avez comme ça. Voilà, je vous le montre comme ça, c'est parce qu'en fait, il est tellement grand.
hop là, voilà. Et après du coup quand on l'ouvre entièrement, ici nous avons une grande pochette, voilà. Et comme je vous ai dit, en bas on pourra venir mettre quelque chose. Donc pour cette page, du coup elle est terminée et je la trouve bien sympathique. Voilà, il manque la déco. Une fois que la déco sera faite, vous pourrez voir un petit peu ce que ça donne. Et ici, donc j'ai mis le papier de partout, nous avons toujours cette découpe. Et par contre l'intérieur, là j'ai coupé avec du craft et j'ai mis cette image à l'intérieur. Voilà, parce que le craft, je trouvais que ça coupait un petit peu parce que j'ai mis beaucoup de bleu dans la page de l'intérieur, donc celle-ci. Voilà, bleu et jaune dans toute cette page. Je voulais faire quelque chose d'un petit peu plus sobre derrière, donc c'est ce que j'ai fait. Et après, bien évidemment, on referme comme ça. Et maintenant, il nous reste plus qu'à prendre du coup notre album. Du coup, notre album qui est ici, alors vous voyez, tout le poids va de l'autre côté, mais c'est tout à fait normal. Pour l'instant, il y a tout de l'autre côté. Et là, ce qui me reste à faire, c'est tout simplement décoller un petit peu de double face. Tout simplement, rajouter un petit peu de colle. Pour l'instant, je vais enlever ça parce que ça va me gêner. Et je rajoute de la colle et bien sûr, on colle. Et il nous restera plus qu'une page à faire. Et après, on fera l'intérieur de l'album et l'album sera terminé. Et voilà, du coup, ma page est terminée. Donc, c'était la page 7 et 8. Vous voyez, hein, je vais vous faire voir l'album. Est bien gros. Et encore, j'ai pas fait les intérieurs encore. Vraiment, c'est un truc de fou cet album. Mais j'avais envie de faire un très gros album. C'est chose faite. Donc, on se retrouve pas demain, après-demain. Là, j'ai du décalage parce qu'on tombe le week-end. Donc, je peux pas filmer comme je veux le week-end. On se retrouve tout simplement pour faire la dernière page donc dans 2 jours et dans 3 ou 4 jours on fera les intérieurs donc ici et l'intérieur qu'il y a ici et l'album sera terminé. Franchement, waouh, 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 waouh. Voilà ce que ça donne l'album, il est très gros. Donc comme je vous ai dit, vous allez avoir encore une page et on va faire les petits, juste 2 petites choses au début et à la fin. Et voilà, et l'album sera terminé. Donc n'oubliez pas, j'ai fait cet album pour la boutique de Brico et Scrap. Vous avez un code promo en barre d'infos. Donc vous voyez là, il faut que je laisse sécher bien à plat parce que tout simplement ça commence à se décoller. C'est pour ça que moi je le fais petit à petit l'album. Je le laisse de côté ici bien droit. Là maintenant il tient bien droit. Et on se retrouve du coup dans 2 jours pour faire la dernière page de l'album. Et dans 3-4 jours comme je vous ai dit pour faire les intérieurs. Et après la décoration finale, j'aurai un petit peu de décalage aussi. Je pourrais pas la faire directement parce que j'ai des choses de prévues. Donc je pourrais pas la faire directement. Vous l'aurez 2-3 jours après, grand maximum. Moi je vous fais des bisous. Merci d'avoir regardé cette avant-dernière page. Et on se retrouve dans 2 jours. Bye bye.